Pourquoi je t'invite à arrêter de focuser sur un coup de lead faible en 2026? Il y en a beaucoup qui sont insatisfaits de l'achat des leads. Là, je m'adresse particulièrement aux courtiers immobiliers qui sont dans les 6 chiffres. Si tu es un consultant, c'est la même chose. Si tu es un coach, c'est la même chose. Si tu es une agence marketing, tu veux écouter ça. Si tu représentes une agence marketing, tu veux t'assurer que les visionnaires de ton agence marketing comprennent ça. Actuellement, là, j'ai plein de conversations. J'ai des conversations avec des courtiers immobiliers qui vont me dire: Ah, les leads sont pas bons, le marketing est pas bon, les pubs marchent pas, mon CRM marche pas. Je comprends la frustration. Puis d'un autre côté, il y a des agences marketing qui vont dire: c'est à cause que les courtiers font pas le job, ils savent pas comment vendre. Mais ils font un marketing de marde. Et il y a des gens aussi qui sont au téléphone, qui sont en train d'essayer de closer des deals, puis ils comprennent pas la vision qu'il faut avoir derrière. Aujourd'hui, j'ai le goût de t'apporter en 2013. Oui. Pourquoi? Parce que tu vas t'apercevoir ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te partager. J'avais pas réalisé ça que je faisais ça en 2013. Mais je le fais. Ça fait plus que 12 ans que je fais les mêmes stratégies. Est-ce que c'est des stratégies? Pour moi, c'est des fondamentaux humains. Je te les explique. Mais si tu fais l'achat de lead, oublie, tu focuses pas à la bonne place, possiblement. Si tu veux faire de la pub Facebook, puis tu été insatisfait de tes pubs Facebook, possiblement qu'il te manquait une affaire. Puis je vais te le partager dans cette vidéo aussi. Si c'est la première vidéo de moi que tu vois, Carl Roussel, consultant en vente, je me spécialise dans la création de visions inspirantes. Oui, parce que pour moi, là, les entreprises n'ont pas de problème de vente. Non, ils ont un problème de vision. Et dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer qu'il y a une grande différence, OK? En 2026, là, ceux qui ont une vision vont gagner. Pourquoi? Parce qu'ils vont préparer 2027, 2028, puis tout ce qui s'en vient. Ceux qui ne veulent pas développer de vision, puis qui restent encore pris sur leur petit nombril à court terme, ils vont disparaître. Les tops vont les travailler pour les références. Et ceux qui n'ont pas voulu, qui ont tout le temps encore cherché la facilité, je suis désolé, ils vont courir après les miettes qui vont rester en 2027-2028. Il y a une tempête économique qui s'en vient. Puis c'est pas juste dans le courtier immobilier, là. Dans tous les domaines. OK? L'intelligence artificielle, la robotique, tout ça est en train de révolutionne l'économie maintenant. Que ce soit au niveau de l'infographie, que ce soit dans la génération de vidéos, que ce soit dans la génération de leads, ça va révolutionner. Il faut aller vite. Pourquoi? Je te fais cette vidéo-ci parce que je veux t'aider, OK, à changer le focus de place. Je t'invite à changer le focus de place. Dans les dernières années, ça pouvait fonctionner. Je veux acheter des leads maintenant. Là, je fais des téléphones, puis sur ma liste de leads, il y en a un qui est prêt à vendre. Je fais un close dans 6 mois, 3 mois, boum, je viens de faire 10, 15, 20 000 piastres. Oh, Carl, moi, je suis plus autour de 7, 8 000. Mets le chiffre que tu veux, OK? Mais tu viens de faire une commission. Cool, j'ai acheté 2 000 pièces de lead, ça m'a apporté 7 000, 8 000. OK. Un retour sur investissement, pense en note. Retour sur investissement. Et je vais t'expliquer le retour sur investissement que tu veux calculer. Depuis que je suis en affaires, j'ai vu très peu de personnes qui calculent le retour sur investissement comme ça. Je suis pas meilleur qu'un autre. Tu vas comprendre le pourquoi j'ai développé cette stratégie-là. Puis le pourquoi je me suis intéressé à ces chiffres-là. Tu vas tout comprendre ça dans cette vidéo-ci. Donc, 2013, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Début, je me suis lancé en affaires. Je me suis lancé en affaires comme consultant en projet d'affaires. Premier contrat que j'ai pogné, c'était l'amphithéâtre Jean d'Aigle. Non, ça s'appelait pas l'amphithéâtre Jean d'Aigle, là. C'était de ressortir toute l'information à Edmundston. Fait que les gens d'Edmundston savent, si tu vas googler amphithéâtre Jean d'Aigle, tu vas voir qu'est-ce que c'est. C'est la glace. C'est le nouveau forum pour les gens d'Edmundston. Mais c'est un projet qui a duré à peu près comme 20 ans, cette affaire-là. Moi,
2013, je me lance en affaires, je me fais demander, on a besoin d'un consultant, on veut toi. Pense en note. On a besoin d'un consultant, on veut toi. Là, à ce moment-là, moi, je me fais coacher. À ce moment-là, j'ai une opportunité. À ce moment-là, Carl, qu'est-ce qu'il voudrait offrir? Il voudrait faire une offre de service à peu près à 10 000 $. Mais parce que je me fais coacher, ma coach, elle me dit, Carl, je te connais, tu mets jamais assez de temps pour tes projets. Tu es un optimiste puis tu coupes le temps que ça va te prendre. Ça va te prendre possiblement 2 fois plus de temps que tu penses. OK. Bon, je vais doubler le temps. Puis elle dit, possiblement tu ne charges pas assez cher. Ouais, c'est vrai, 10 000 $, c'est pas assez. Je vais mettre ça 15 000. Puis après ça, ça a fait, je vais l'essayer pour 25 000. Parce que ça dépend aussi à qui tu pitches. Puis il y a du monde que si tu pitches pas assez haut, ils vont penser que c'est pas professionnel, cette affaire-là. Là. Après ça, là, si tu mets un chiffre professionnel, organise-toi pour être professionnel, mais ça reste, c'est toi ça, OK? Fait que là, je dis, 25 000. Mais comment j'ai fait pour avoir ce contrat-là? Ça n'a pas arrivé, là, boum, du jour au lendemain, comme ça, là. Non. Ça a commencé en quoi? En 2011. J'avais jamais pensé à ça. Mais ça a commencé en quoi? Ça a commencé en 2003. Wow, Carl, qu'est-ce que tu fais, toi? Faut regarder comment est-ce que l'humain travaille, OK? Puis, tu as possiblement quelque chose actuellement dans ta vie, OK? Dans ta carrière que tu pourrais voir ça, OK? Le pattern, là. Mais si t'en as pas, commence maintenant, s'il te plaît, parce que ça marche, cette affaire-là. Pourquoi 2003? 2003, qu'est-ce qui se passe? Bac en foresterie. OK? Et là, bac en foresterie, je me fais des amis, il y a des gens que je parle à, tout ça. Après ça, on gradue du bac en foresterie, je m'en vais au MBA. Et là, je sors du MBA, là, j'ai mon certificat. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon certificat? Maîtrise en administration des affaires. 1 an de chômage. Ça, c'est pas nouveau, là. OK? 1 an de chômage. Pourquoi? Parce que je me faisais dire, Carl, t'es un bon candidat, mais t'as pas d'expérience. Fait que, ceux qui ont des certificats, là, attention, si tu payes un certificat, là, maintenant, c'est pas là qu'elle est la valeur, c'est dans l'expérience. Fait que, 2003, je suis au bac, après ça, je fais mes affaires, je m'en vais en 1 an de chômage, je me retrouve à Rimouski, puis là, à Rimouski, je reçois un message. Carl, il y a un poste qui est ouvert chez Entreprise Madawaska. Ça t'intéresse-tu? Isabelle Laplante. Pourquoi qu'elle m'a écrit? Parce que Véronique Laplante, il a parlé de moi. Parce que ça, là, ces 2 magnifiques femmes-là, c'est des sœurs. Fait qu'Isabelle a demandé à Véronique, qui tu connais? Puis là, Véronique, elle a fait comme, Carl. Là, Isabelle a fait comme, OK. Fait que Véronique m'a écrit un message, Isabelle m'a écrit un message. Je me suis retrouvé sur Entreprise Madawaska. Entreprise Madawaska, qui est les CLD au Québec à peu près, ça a fermé ses portes parce que le budget était plus là. Ont besoin de quelqu'un. Je travaille là pendant 1 an quelques. Les gens qui s'occupaient du projet Jean d'Aigle m'ont connu là. Et j'ai décroché le mandat. Pourquoi je te raconte ça? Pas pour dire, hey, regarde comment Carl est bon. Non. Mais c'est important de développer une vision actuellement. Fait que si t'es insatisfait de l'achat de lead, puis si t'es insatisfait de ta pub, c'est que tu ne fais pas ce que je vais t'expliquer là. Ce qui te manque, c'est pas des meilleurs leads. Non. C'est pas une meilleure pub. Non. C'est une vision. Une vision de plus que 2 semaines. Et si tu regardes là, la roadmap ici, là, tu as un 56 jours ici. Ouais, 8 semaines pour mettre les fondations. Puis après ça, il y a du long terme. Pourquoi? Parce que je sais que ça marche du long terme. Court terme, ça marche. Si tu veux faire 100 000, là, puis tu veux tout le temps courir après ta queue, puis sans arrêt, là, OK? Puis tu veux vivre le cycle infernal de jamais arrêter, puis d'avoir plus de travail tout le temps, puis de jamais te tout le temps être stressé si tu prends pas le téléphone quand le téléphone sonne parce que tu te dis, je m'en parle d'une vente,
Mais ça fait 100 000, cette stratégie-là. Là. Facile. 200 000 si tu roules pas mal. 300 000 peut-être. Si ta relation familiale n'est pas importante, puis tout ce qui compte, c'est l'argent, ça se fait. T'as plus de vie. Ta femme, ton mari te quitte parce que tu travailles tout le temps. Parce que tu cours tout le temps, court terme, après des leads. Puis dans ce temps-là, ben, il y a de la frustration qui se fait pour les compagnies qui vendent des leads, la compagnie qui fait des pubs. Puis actuellement, il y a quelque chose de concret qui se passe sur le marché, puis je vais parler des courtiers immobiliers. Pourquoi? Parce que quand les gens me disent, là, ben moi, j'achète des leads, ça marche. Moi, je paye de la pub, ça marche. Moi, la première question que je vais poser, là. Et là, j'ai pris un moment de silence. Pourquoi? Parce que la majorité pense que, moi, quand je prends un appel, mon but, c'est de pitcher notre système. Non. Non. Mon but, c'est de sélectionner les meilleurs qui vont propulser là-dedans, dans le roadmap. Parce que nos fondations, nos piliers, là, sont ultra clairs. Notre plan de match, il est ultra clair. OK? La grosse affaire là-dedans qui va déterminer le succès, c'est l'expérience de l'équipe et la personne qui va être sélectionnée pour la propulser là-dedans. Oh, Carl, tu bullshit. Prends un appel avec moi, tu vas voir. Puis, je dis pas ça pour être arrogant, là. Mais faut réaliser une chose, là. OK? C'est pas les systèmes, c'est pas la pub, c'est pas le CRM, c'est la vision. Ça fait des années. Ça fait des années. Quand les gens sont découragés, puis qu'ils sont tout le temps en train de recommencer, puis ils se traitent comme des débutants, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Quand ils montent des équipes, puis là, l'équipe s'en va, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Une vision inspirante va attirer les A-players. Les A-players, là, c'est ceux qui vont rester, puis ils vont à la guerre avec toi quand ça va mal. Quand ça va mal. T'as pas besoin de leur raconter une affaire de bisounours que ça va tout le temps bien aller, là. Ils savent qu'un moment donné, ça va péter. C'est ça que t'as besoin en 2026. Une vision inspirante pour toi et ton équipe. Il y a une raison pourquoi j'ai mis ça dans le chapitre 2 de mon livre Double tes revenus. Ouais. Qu'est-ce que tu vas bâtir dans les prochains 18 à 24 mois? Bang! Début. Début du livre. Après ça, un pitch. Inspirant. Pourquoi le pitch? Parce que t'as une vision à vendre. La vision, faut que tu la vendes à qui? Ben, faut que tu la vendes à tes partenaires, à tes employés, à tes clients. Ouais. Puis après ça, là, le côté sexy que tout le monde veut, des leads, puis tout ça, là, ça c'est le chapitre 8 et 9 du livre Double tes revenus. Ouais, là, tu multiplies tout ça. Clarifie, communique, convertis et multiplie. Mais tout le monde veut multiplier. Fait que je reviens ici. Voici ce qui se passe. Quand les gens n'ont pas de vision, veulent des leads, ils achètent des leads, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent tous ces leads-là, sont overloadés, commencent à faire de l'argent, et là, qu'est-ce qu'ils disent à leur entourage? Faites-en pas, cette fois-ci, ça va être différent. Fait que là, ils appellent tous les leads, là, OK, femme, je peux pas être là. OK, homme, je peux pas être là. Les enfants, je suis désolé, je peux pas être là parce que là, j'ai des leads. Fait que là, j'appelle, j'en trouve un, je fais une couple de transactions. Puis c'est dans tous les domaines, là. Fais attention, si tu m'écoutes pis t'es pas un courtier immobilier pis tu dis, ah, regarde, mais ça laisse pas à moi. 2026, change ta mindset-là, là. C'est dans tous les domaines. C'est des fondamentaux, cette affaire-ci, là. C'est ce que je t'explique, la première expérience que j'ai eue, c'est avec un amphithéâtre, OK? Un bâtiment communautaire d'une municipalité. Après ça, je l'ai fait comme consultant. Après ça, je l'ai fait au journal. Après ça, je l'ai fait dans le MLM. Après ça, je l'ai fait avec des clients dans le domaine du coaching équestre. Ouais. Pas que je connais quelque chose dans les chevaux. Je connais les mécaniques. Après ça, avec des esthéticiennes, rallonge de cheveux, traitement de la peau. Après ça, des gens en méditation, massothérapeutes, des coachs, des consultants, des closers, des entrepreneurs traditionnels qui ont des vrais commerces. Pas que les commerces en ligne, c'est pas des vrais commerces, mais des vrais bâtisses, là. Dans tous les domaines, c'est la même chose. OK? Et ce que je t'invite à faire, développe une vision.
si tu focuses lead, puis que tu te retrouves à faire des appels, là, l'argent rentre, puis là, tu fais comme, enfin, j'ai réussi, puis tu dis à tes femmes, à ta femme, ton mari, tes enfants, là, il y a beaucoup d'argent qui est rentré, ça va aller. Et que là, qu'est-ce qui se passe? Ça, on va dépenser ça. Et là, OK, j'ai été beaucoup occupé. Ben ça, j'ai pris soin de ma famille. Plus rien. Pourquoi? Et que là, ouais, là, les enfants, ben papa ou maman, ça va prendre plus de temps finalement, parce que là, il faut que j'achète des leads. Mais le problème, c'est pas l'achat de leads. C'est pas l'achat de leads. Moi, je sais, comme je te dis, là, les gens qui me disent, moi, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites de différent, vous autres? Mais si ça fonctionne, tu as déjà un bon fournisseur. Ma question, c'est, pourquoi tu payes pas plus ces gens-là? Ben, c'est à cause que là, les gens, là, ils comprennent pas exactement ce qui se passe. Mais c'est à cause qu'ils voient bien, là, que je peux continuer à faire ce que je faisais. Ça marche. Pour faire 100 000, 200 000, 300 000. Mais j'ai pas de vie. Bon. Tu veux-tu savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Écris dans les commentaires, là, que tu sois sur YouTube ou sur Facebook. Là, écris que tu veux le savoir. C'est que ça prend une vision. Voici ce qui s'est passé. Avant, il y avait juste l'achat de leads. Fait que tu payais 2000$ pour, on va dire, 100 leads. Je sais pas, là. Non, il y en a qui m'ont dit que c'était 200$ de lead. Parce que là, supposément qu'ils sont qualifiés. Fait que 200$ de lead, t'as payé 2000$, ben t'as 10 leads. Fait que t'as 10 leads. Là, voici ce qui s'est passé. « 10 leads, 2 cas, 2000$. 10 leads, 2000$. Là, hey, voici ce qui s'est passé. Le marketing en ligne. Ben nous, on va aller chercher des leads à 10, 15, 20$. Puis là, viens pas me dire, Carl, tu parles de ça des fois. David Alexandre, il parle de ça, ce coup de lead-là. Ouais! Mais nous, la différence, c'est dans une vision. Et que là, les gens, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, je vais acheter des leads, mais je veux que ça me coûte moins. Fait que là, on s'entend. Ici, j'avais 10 leads pour 2000$. Mais s'ils me font ça, eux autres, à 20$ du lead, ça me donne plus de leads pour 2000$. On s'entend, c'est assez clair, là, ici. Fait que là, on passe à 50 leads. Et là, les gens sont contents. J'ai plus de leads pour le même budget. Mais attends un peu. Ça, là, ça comprend des faux numéros, ça comprend les gens qui sont pas intéressés, ça comprend les curieux. Puis ça comprend plein de monde qui veulent vendre leur maison tout de suite. Ou dans 6 mois. Mais il faut savoir comment leur parler. Tu sais, des leads sont pas bons. J'en l'entends tout le temps. Mais quand je pose la question, t'es as-tu appelé? Ouais. Ils ont-tu répondu? Non. T'es as-tu appelé? Non. Point. Il y a un problème là. Après ça, quand t'es appelé, oh, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas écrit. C'est faux. Ils m'ont dit qu'ils étaient pas prêts. C'est faux. Faut juste que tu aies une conversation avec eux. Mais tout ça pour dire que ce qui se passe ici, c'est juste du court terme. Oui, tu veux avoir le maximum de leads pour le minimum de budget. Ça, on s'entend. Sauf que, voici quand tu as une vision. Voici quand tu le rentres dans un système. Puis ça, je te le dis, que tu aies le CRM que tu voudras, que tu fasses la pub que tu voudras, si tu n'as pas ça, c'est ça qui te manque. Pourquoi tu es encore en train de chercher fin 2025 une autre agence marketing? Pourquoi tu cherches encore une nouvelle compagnie qui vend des leads? C'est parce qu'il te manque un élément, l'élément que je te partage ici. Ouais, c'est pas que l'achat de lead est pas bon. C'est pas que l'achat de pub Facebook est pas bon. Il manque une chose.
qu'est-ce que c'est? Les entrepreneurs, les courtiers, les agences, les coachs, les consultants, name it, OK? Ils n'ont pas de problème de vente. Ils ont un problème de vision. Crée une vision inspirante, OK? Tu attires les A-players et t'arrêtes de gosser les personnes qui voudraient peut-être vendre avec toi, puis tu les traites comme des humains si tu as une vision. Voici à quoi ça va ressembler. Voici à quoi ça va ressembler. Si, disons, premier 2 mois, tu investis 2000$ en pub. « 2000$, 50 leads. 50 leads. Il y a les faux numéros, il y a ceux qui n'étaient pas intéressés, puis il y a la majorité que tu vas appeler, ils vont te dire qu'ils n'ont pas répondu. C'est pas vrai. Après ça, il y a une accumulation qui va venir. Disons que, tu sais, premier mois, là, pourquoi 2 mois j'ai fait ça? C'est parce qu'on met le système en place, là, OK? Après ça, on va dire qu'on va chercher 20-25 leads par mois. Là, ça, c'est le 2 mois, mois 1 et 2. Et on continue. Voici ce qui va se passer. Là, on a 150 leads. Mais le chiffre que tu voudras, ça pourrait être 200, ça pourrait être 300. Mais mettons qu'on a 150 livres. Lead. Voici ce qui se passe. Si tu as une vision à court terme, on a une vision aussi qu'on veut rentabiliser le plus rapidement possible. Mais disons que sur tes 50 leads, ton premier 2 mois, il y avait un bon lead là-dedans. C'est là que les agences marketing se plantent. Parce qu'ils parlent juste du 20$ par lead ou 10$ par lead. Faut que tu amènes le client à comprendre qu'est-ce qu'il achète. OK? 50. Et la majorité du temps, les agences marketing, ils font de l'excellent travail, mais ils ne prennent pas le temps de mettre le focus à la bonne place avec leurs clients. Moi, là, quand je parle avec les gens qu'on accompagne, c'est comme, OK, comment ça va? OK, puis, y a-tu du monde qui commence à t'en parler? Ah oui, il commence à avoir du monde qui m'en parle, parce qu'il me voit en vidéo, puis il me voit des textes, puis là, c'est pas juste tu veux vendre ta maison, tu penses vendre ta maison, voici les rénaux. Non, il y a de l'humain, tu sais, on comprend qui la personne est, tu sais. Fait que, sur 50 leads, ça se peut que dans le premier 2 mois, il y avait un listing. Un listing signé, tout ça, c'est cool. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce listing-là, la maison qui est à vendre, ben, elle va être vendue d'ici l'été, mettons. Fait que là, ici, disons qu'il y a un listing. Parce que dans tout ça, il y en avait un qui était prêt. OK, good. Ce listing-là, mettons qu'il est closé au mois 5. Ici, il va rentrer, mettons, on met 8000$. 8000$. OK? Fait que là, payer 2000$ pour 50 leads, ça c'est rien qu'en pub, là. Ça comprend pas l'expertise, là. Parce que ce que tu vois là, tu pourrais très bien mettre de la pub sur ta page Facebook, mettre 2000$, possiblement que ça va coûter plus cher que ce qui est là, parce qu'il va te manquer tout le système qui vient avec. Mais c'est de la mathématique. Ça aussi, c'est le budget publicitaire. Ça ne comprend pas l'expertise. Donc, tu as un lead, 8000$. Combien t'as rapporté ton 2000? Exact. 6000. $6,000. Le retour sur investissement, 6000. Comment j'ai fait pour 6000? 8000 moins 2000 fait 6000. On s'entend. Mais disons que ton investissement de départ, c'était 6000. Fait que t'as mis 2000$ de pub, t'as payé 6000 pour mettre le système en place. 8000. Oh! T'arrives even. Mais!
Voici ce qui se passe. Parce que tu as un effet cumulé ici, là. Un effet multiplicateur. Mois 2, mois 3. Ben là, mois 3. Il y en a d'autres leads. Ça se peut que dans ça, il y en avait un. Ah, allons-y conservateur. Allons-y conservateur. Il y en a un autre ici, là. OK? Mais là, ici, tu as continué d'investir un budget publicitaire de 1000$. Peut-être un 1500, 2000 pièces de frais de stratégie, gestion et tout. Fait que là, mettons que ton mois 3, t'as payé, j'ai dit quoi, 1000, 1500, fait que 2005 total. OK. Un autre 2005. Fait que là, mettons que t'as payé 5000 avec le frais. Fait que là, ici, t'en remets un autre 2000 de pub. Fait que là, pour rester dans la même affaire, là, 2000 de pub. 2000 de pub. Un autre lead qui close un autre 8000. Qu'est-ce qui fait? Un autre 6000. Mais là, on s'entend. Là, t'as pas payé 6000 pièces de frais pour mettre le setup. Fait que là, tu vois que... Là, pense en note. Pense en note. OK? Prends-toi un papier puis écris les chiffres que je te dis là. Mais mettons que là, le frais était 2000 pour t'accompagner dans tout ça. Fait que 2000 de pub, ça va à Facebook, tout le reste. Puis tu payes 2000 de gestion. Ben, t'es rendu à 4000 qui te restent. Fait que tu vois-tu? La beauté de ça. Puis ce qu'on voit là comme 2000, comment qu'il reste? Il reste 2000. Tu viens de faire 2000 de profit. C'est ça, 2000 local. Attends. On continue l'autre système, OK? Puis là, on a un autre lead. Un autre 8000. Un autre 2000 de profit. Avec le même système. Fait que là, le système, il est autofinancé. Tu viens de faire 4000 de profit juste avec ça. Mais c'est stressant, ça. C'est stressant. Pourquoi? Parce que là, t'es tout le temps comme, hey, là, le système, il va commencer à être négatif. Boum! Il y a une vente. OK, phew! Il va être négatif. Boum! Il y a une vente. Phew! Mais voici la magie ici. C'est exactement comme ça que j'ai décroché le 25 000. C'est exactement comme ça que Chloé, cette année, elle a investi plus de 10 000 $. Beaucoup plus. Avec moi. Comment ça? Ben, j'ai connu Chloé en 2020. 2019. Ouais. Et tout ce temps-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai un système de suivi. Faites des suivis. Elle a vu mon évolution parce que je fais des vidéos en ligne. Elle a vu mon évolution. Puis là, à un moment donné, elle fait comme Carl, je pense que tu peux m'aider. En 2025. Mai 2025, elle se lance. Je l'ai accompagnée pendant 6 mois. Hein? Tu vois-tu? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans ces 50-là, disons qu'il y en a un autre. Oh! Un deuxième lead. Mais tu te souviens, hein? C'était... Le premier lead, il a rapporté 8000, mais ça t'a coûté 2000 de pub, plus 2000 de setup, t'es arrivé à zéro. Mais lui... Boom! Oh! Intéressant. Intéressant. Fait que, 2000? 6000? Ouais, mais Carl, il y a un setup. Ouais, c'est vrai. Zéro. Mais le setup est déjà payé ici. Puis disons que dans ce 50-là, OK, il y en a un autre. Ah! Mais sais-tu quoi? Le troisième ne vient pas directement du 50. Non. Mais monsieur, madame E, eux, ils connaissent quelqu'un. Une référence, un autre 8000.
Oh, mais là, Carl, c'est un peu poussé par les cheveux, ça. Non. Non. C'est juste que les gens ne prennent pas le temps de poser la question de où t'as entendu parler de moi et de réaliser de où ça vient. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement court terme, 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 puis ils oublient qu'on a besoin des autres. OK? Fait que voici à quoi ça ressemble. Puis l'agence marketing écoute bien ceci, puis fais sûr que tes vendeurs comprennent ça. Puis si t'entends ça que t'es un vendeur d'une agence marketing, transfère ça à ton agence, OK? Parce que voici ce qui se passe dans la tête de ton client. Le client, il te paye, il chiole que c'est pas assez payant. Là, il fait comme moi, mais je t'ai payé 8000 pour faire 8000, c'est pas payant. OK. Là, disons que tes steps d'après, tu lui fais réaliser que parce qu'ils ont continué avec toi, il y a un système d'automation, de suivi, tout ça. Boum, il arrive un deuxième livre, là, il fait comme, oh, c'est vrai, j'ai fait 8000 de profit, là, juste le mois 1. OK. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ils sont tellement bons. Parce qu'ils sont tellement négatifs. Parce que si tu rediriges pas, là, comme agence marketing ici, si tu rediriges pas le focus à la bonne place, là, ils te tapent encore dessus, là. Parce qu'ils n'ont pas réalisé que le deuxième lead qui est arrivé de la première liste de 50, là, il vient de closer. Ils n'ont pas réalisé ça, là. Eux, c'est parce qu'ils sont exceptionnels pis sont bons, là. Oui, ils sont exceptionnels pis sont bons. C'est pour ça que ils peuvent mettre ça en place. Sauf que, la réalité, c'est que si tu leur fais pas prendre conscience que ça vient du 50, ils pourront pas le savoir. Fait que ta job à toi, représentant, closer, vendeur, agence, c'est de leur faire réaliser que le deuxième livre vient de là. Puis là, si tu veux mon truc de ninja de master, voici ce que c'est. Parce que si tu as une relation avec eux, là, je te le dis, là, au mois 8, 9, 10, là, ils vont venir célébrer notre close. Ah! Ton autre close, il vient de où? Il vient de Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est qui? Mais Colin! Jean-Jacques, c'est le numéro 1. Qui vient de la liste de 50. Ben, voyons donc, toi. Fait que là, t'es en train de me dire que le premier mois, tu nous criais après parce que c'était pas payant. Mais finalement, on vient de faire 16 000 piastres avec le premier mois. Ouais. Mais car tu bullshit. La seule façon de le savoir, t'as deux choix à ce moment-ci. C'est de... On te met ça en place. On travaille avec toi sur le long terme. Et tu es l'histoire à succès qui va venir valider ce que je viens de dire là ce matin en train de tourner cette vidéo-ci. Ou t'attends 7-8 mois pour voir des gens qui l'ont fait pour faire comme ah, finalement ça marche. T'as deux choix. Et beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, ok? Ils vont dire, oh mais là, Carl, là, il y a un frais de setup, puis il y a de la pub à mettre, là, puis je suis pas garanti. Non, il n'y a rien de garanti dans la vie. Les entrepreneurs, ça a une vision. Parce que là, j'ai juste arrêté au mois 1, là. Ben, mois 1 et 2, là. Parce que ce que je t'ai dit ici, là, ici, t'étais déjà profitable de 2000, là. Mais, disons que dans le 50, il y en a d'autres. Puis l'autre chose aussi, c'est que dans ces 50-là, là, on va dire, t'es rendu à 100 ici, là. Dans ces 100-là, là, il y en a qui vont juste avoir aimé ta personnalité puis ils vont parler de toi, puis ça va apporter du trafic, là. Fait que j'ai même pas compté ça. Puis il y a d'autres affaires que tu peux faire pour garder le contact avec tes clients, là, ou tes futurs, ou peu importe, ceux qui vont parler de toi, tes ambassadeurs, là. Puis là, eux vont t'amener du truc. Puis si tu feeds tes médias sociaux, mais là, eux vont commenter, eux vont partager. Puis là, c'est comme exponentiel. Mais j'entrais pas là-dedans. On voit ça ici, tactique, là, comme il y a Jean-Jacques, t'as un deuxième qui est arrivé, puis là, boum, Jean-Jacques en a parlé aux trois, puis là, ça fait 16 000 là. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? T'étais déjà profitable de 2000 dans le système. Mais je te garantis que si t'es présent,
Si tu es un personal branding, tu es omniprésent, qu'est-ce qui va se passer? Très facile. Il y a des gens qui pensaient déjà faire affaire avec toi, qui se sont rappelés de toi. Ça vient pas directement du système. Mais ils ont vu tes pubs passer. Ils ont vu tes vidéos. Pas juste besoin de payer là-dessus, là. Ils ont vu tes vidéos passer. Là, ils ont repensé à toi. Mais ça, je te dis tout de suite, agence marketing, ils te donneront pas le crédit pour ça. Non, non. C'est parce que je fais des vidéos. Pourquoi tu fais des vidéos? C'est parce que tu payes une agence marketing? OK, mais là, j'ai des suivis. C'est parce que tu avais un consultant en vente qui t'a tout expliqué le truc en arrière? C'est correct. Les gens peuvent prendre le crédit s'ils veulent. C'est OK. De toute façon, ce système-là, ça m'appartient pas, là. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, fait que, voilà, c'est pas moi, là. Fait que là, mettons qu'ici, là, t'étais déjà 2000 pièces profitables. Mais c'est la même chose. Là, on est rendu peut-être en 2027. Fin 2026, ça. Puis là, peut-être fin 2026-2027. Fait que là, ici, t'as quoi? T'as un 16 000 pièces qui rentre là, un autre 16 000 pièces là, un autre 16 000 pièces là. Oh, mais regarde, là. Faut pas aller juste de même, là. Pourquoi Coke fait encore de la publicité? Pourquoi les courtiers doivent payer 1000 puis 1500 par mois à leurs grosses agences pour que les grosses agences fassent de la publicité? Puis qu'est-ce que les grosses agences disent? C'est pour... Puis, oui, ça l'aide les courtiers. Mais avant tout, c'est pour garder le gros moteur en vie. Puis il faut qu'il reste en vie pour que les courtiers soient fidés. J'en conviens. Mais c'est aussi pour que dans le volume, ça soit profitable pour le top. Mais là, je suis pas en train de dire que ça ne devrait pas arriver. C'est parfait comme ça, là. Parce que le top, il fournit de l'administratif. Il fournit tout ça. Mais il faut réaliser qu'on est entrepreneur dans la structure. Fait que ça, c'est ton système qui va générer pour l'autre. Les grosses, là, les bannières, là, ils lancent ce système-là, là. C'est pour ça que eux, qui en rentrent 150 agents l'année prochaine, là, pas grave, le 150, il va faire le volume que eux ils veulent parce que les autres mettent le marketing. Puis dans le 150, il y en a deux qui performent. C'est OK. Puis toutes les autres vont aller chercher une, deux, trois maisons. C'est OK. Les autres font l'argent. Mais chaque courtier a le potentiel de mettre ça en place. Premier mois, je suis allé à l'agence marketing. Ah, finalement, ça a été rentabilisé à 16 000. Puis il y a des gens que je parle, puis les commissions sont plus hautes. Puis il y a des gens que je parle, puis les commissions sont plus basses. Tu sais, ça se pourrait que il y a des gens qui font comme moi, mais moi, mes commissions sont plus autour de 5 000. Ben, ça va prendre 2 deals pour rentabiliser, là. Après ça, fait que tu vois que ça s'accumule, là. Fait que si t'as une vision, t'es capable de voir ça. Ceux qui ne voient pas ça, qui veulent juste des leads, ben 2026, ils vont encore avoir pas de temps. C'est comme ça. C'est plate, c'est comme ça. C'est un système comme ça, tu peux pas tu peux pas créer ça là, pour 150 courtiers dans la même ville, là. Mais non. Non. Si tu deviens la référence, t'as pas 150 références, là. Puis là, tout dépendamment de la grosseur de la ville, là. Je te parle pas de Montréal, là. À Montréal, il y a de la place, puis Québec, il y a de la place, là. Je te parle plus d'une ville comme, faut dire Rimouski. Ouais, en bas de, là, Rimouski, je sais pas comment ils sont rendus, là, mais... Tu sais, les références s'auto-sélectionnent, puis ils sont déjà là, puis ils sont déjà compris. Fait que, tu comprends le pourquoi qu'il y a ce bloc ici, puis après ça, il y a une continuité. Puis, juste te dire, là, c'est comme le monde réalise pas ce qui peut arriver plus tard, là. Le monde réalise pas toutes les stratégies qui sont possibles, une fois que ça c'est parti. Mais là, les gens comme, OK, mais c'est quoi la stratégie du mois 6, 7, 10? La majorité, ils vont juste se masturber à essayer d'imaginer cette stratégie-là. Puis pourquoi c'est juste de la masturbation, puis il n'y aura pas de concrétisation. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait le premier bloc, c'est tout. Puis là, ils vont voir les autres, ils vont dire ça marche. Comme, ce système-là, là, c'est carrément le pourquoi les courtiers doivent payer 1000, 2000 pièces par mois à leur agence pour les représenter. C'est parce que l'agence a compris que ça leur prenait de l'argent pour se payer de la pub, pour rester en vie,
pour de rester profitable. Puis ça prend un volume de courtier qui feed le top. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour toi. La seule différence avec eux, c'est que peut-être qu'eux autres, ils mettent des budgets de millions par année. Ils ont des équipes qui coûtent des centaines, des millions, là, avec toutes les équipes et tous les experts qu'ils ont. Mais toi, tu peux avoir ça à ton niveau. Avant, c'était pas accessible pour des gens comme toi. On n'avait pas le choix d'être dépendant des gros. Là, on peut prendre ça. Parce que toute la technologie, c'est ultra accessible. Les gens, là, accessible car ça coûte cher, là, quand même 2000$. Là. Moi, j'ai vendu de la publicité dans un journal. Pour 2000$, t'avais un quart de page. Une fois. Fait que tu vas me dire que avoir de l'expertise plus de la publicité, c'est cher. Tout est relatif. Une campagne dans le journal qui fait du sens, ouais, c'est un 10, 15, 20 000. Et les tops, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme, concrètement, là, le monde était dans le journal, à la radio, à la télé. T'avais ceux qui avaient un budget limité, qui essayaient de prédire où est-ce qu'il était le maximum de retour sur investissement. Fait qu'ils allaient choisir la radio, ou le journal, ou la télé. Puis les trois ont des avantages, les trois ont des inconvénients. Le journal, quand tu t'assois pour lire ton journal, tu lis ton journal. Pouf! T'es fixe. La radio, les gens sont dans la voiture, sont distraits, fait qu'il faut que tu passes régulièrement. Tu sais, le repeat dans le journal, une fois par semaine peut-être, si c'est un hebdomadaire. Mais il faut que tu sois là chaque semaine pendant 8 semaines. Après ça, à la radio, il faut que tu sois là plusieurs fois par jour. À la télé, c'est la même chose. Mais à la télé, la différence, c'est qu'il y a moins... Voilà, il y a moins de publicité qu'à la radio, selon moi. Ça peut être sensiblement pareil. Mais, puis là, il y a des prime spots. Tandis que tu commences sur Facebook, après ça, tu vas sur Google Ads, puis après ça, tu l'ajoutes, mais plus tard. Fait que tout le monde est sur Meta, majorité. Après ça, tu peux diversifier. Mais c'est toute la même affaire. Mais avant, là, une stratégie comme ça, là, sors-moi 100 000, 200 000. Maintenant, tu peux commencer avec quelques milliers de dollars, continuer avec quelques milliers de dollars par mois, puis tu te crées un 100, 200 000 de plus par année. Mais ça prend une vision. Ça prend une vision. C'est comme, tu sais, c'est comme les planificateurs financiers, là. C'est quoi ta tolérance au risque? Tu sais, si tu mets 20 pièces de pub, tu vas voir ton truc sur Facebook, là. Fait que, je résume ici. Si t'es une agence marketing, fais certain que ton client voit le focus. Si t'es un courtier, un coach, t'as payé de la publicité, t'as payé un CRM, t'as payé l'achat de leads, t'as payé peu importe, ok? Même si t'achètes des leads, si t'en as acheté 50, ça te prend un système. Parce que si t'as 50 là, puis j'ai entendu ça hier sur un téléphone. Moi, quelqu'un qui veut vendre dans 6 mois, là, je suis pas intéressé. Hein? Trouve le 1, garde la relation avec l'autre qui est de 6 mois, mais boum, on vient d'aller chercher un quatrième. Hé! 6 mois! On est déjà rendu en 2026 au moment de tourner cette vidéo-ci. Qui se dit? Ça, on vient de commencer 2025. Hey, 6 mois, là, c'est vite passé. Change ton mindset. C'est mon invitation. Tu veux de l'aide pour créer cette vision-là. Tu veux savoir si tu es prêt à être la référence. J'ai créé un quiz. Je vais mettre le lien autour de cette vidéo-ci. Clique là-dessus. Réponds, je pense, c'est une douzaine de questions. Ça prend à peu près 45 secondes pour savoir si tu es en bonne position pour 2026 ou pas. Pourquoi? On veut t'aider à voir. T'es où? Tu veux aller où? Puis si on peut t'aider, ça va nous faire plaisir. Mais notre spécialité, création de vision, système pour appuyer cette vision-là.